Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une attention toute particulière à ce que dit la parole de l'Éternel. Nous débutons une nouvelle série qui s'intitule Le suicide. Chaque jour, des personnes mettent aujourd'hui. Prenons le temps véritablement pour comprendre cette situation. Nous avons comme premier sujet, dans le thème du suicide, je frappe. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Et Luc, chapitre 23, verset 39 à 43. Apocalypse 3, verset 20 et Luc 23, verset 39 à 43. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu, car sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas comprendre ce thème. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des personnes ont mis un terme à leur existence pour différentes raisons. Et en le faisant, beaucoup de familles sont dans la douleur, essayant de comprendre, se culpabilisant. Nous te remercions, Saint-Esprit, de nous conduire encore dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure de comprendre, mais surtout de trouver des réponses, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je partage avec toi une recherche que j'ai effectuée sur mon téléphone portable, nombre de suicides dans le monde. Voici la réponse que j'ai eue. Vu d'ensemble, chaque année, 726 000 personnes se donnent la mort et beaucoup d'autres font une tentative de suicide. Chaque suicide est une tragédie pour les familles et les communautés et a des conséquences durables sur celles et ceux qui restent. Les répercussions se font sentir à l'échelle de pays entiers. L'OMS a établi donc une liste qui indique les pays où les suicides sont très élevés. La liste des taux de suicide par pays est établie d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mais aussi par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, dans laquelle le rang d'un pays est déterminé par son taux global de décès, officiellement enregistré comme suicide. Environ une personne sur 5 000 à 15 000 meurt par suicide chaque année, avec un taux mondial estimé à 10,5 pour 100 000 habitants, contre 11,6 en 2008. L'OMS signale que les statistiques sont peu fiables car seuls 80 États membres sont dotés de systèmes satisfaisants d'enregistrement des données et qu'il est plus
vraisemblable que le caractère sensible, voire tabou de ce type de décès occasionne d'importantes sous-déclarations. Je t'invite à faire une recherche sur un auteur quelconque et tu comprendras pourquoi ce sujet est important pour nous, afin d'accompagner les survivants qui n'ont rien vu venir et qui parfois se culpabilisent, mais elle a dit ça, il a dit ça, mais je n'ai pas porté attention. Au cours de ces études, 41 précisément, nous verrons comment les choses évoluent, mais surtout comment éviter que toi qui m'écoutes, si tu rencontres un problème, que tu ne suis pas cet exemple-là. Allons au livre de Apocalypse chapitre 3 et nous lirons le verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui parle. Que dit-il? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je reprends. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Jésus indique qu'il frappe à la porte du cœur de chaque personne. 3. Comment? Je t'explique. Le simple fait que tu écoutes cet audio-là aujourd'hui, peut-être pour la première fois, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus qui te dit qu'il est vivant au siècle des siècles, qu'il est la clé qui te permet d'avoir la vie éternelle. Il frappe. Et que fais-tu? Tu as le choix entre recevoir la parole, et quand tu reçois la parole, c'est à ce moment qu'il entre en toi et qu'il désire habiter en toi. Maintenant, si tu refuses d'ouvrir ton cœur à Jésus, tu le rejettes, que fait-il? Il parle. Il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En clair, Jésus ayant pris la forme humaine, ce n'est pas lui qui peut entrer en toi et vivre, mais c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Le corps de l'homme est soit une habitation de démons ou encore le temple du Saint-Esprit. Je reprends, écris ça. Mais oui, tu as un cahier, c'est pour... Mais bravo, bravo. Mais le cahier, c'est pour écrire, mon ami. Le corps de l'homme est soit une habitation divine, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, ou encore une habitation de démons. Pourquoi? Parce que l'homme est né dans le péché, formé dans l'iniquité. Tu trouves ça dans le livre de Psaume chapitre 51. Donc, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable qui habite en toi. Comment cela se fait-il de manière concrète? Je t'explique. C'est tout simple. Tu auras l'explication lors de la prochaine étude. Tu es trop pressé, on va aller lentement. Ce que je voudrais, c'est de dire à toutes celles et ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou un ami par le biais du suicide, qu'il y a des éléments que tu ne maîtrises pas. Je partage avec toi. Allons au livre de Luc chapitre 23. Luc 23. Et nous lirons dans un instant à partir du verset 39.
Jésus-Christ est arrêté, les sacrificateurs et autres bandits de grand chemin le font condamner à mort et l'emmènent devant Pilate, car à l'époque, seuls les Romains avaient droit de vie ou de mort. Et Pilate va leur faire plaisir. On l'emmène à Golgotha. Il est crucifié sur une croix, cloué, et il y a à sa gauche et à sa droite deux hommes qui eux aussi sont condamnés à mort. Mais note bien, et c'est extraordinaire, que la croix de Jésus a été placée au milieu des deux. La croix de Jésus est une jonction. La croix de Jésus, c'est exactement l'échelle que Jacob, tandis qu'il fuyait son frère Ésaü, a vu l'échelle qui reliait la terre au ciel et des anges qui montaient et qui descendaient. Mais là, Jésus, c'est le pont qui nous permet d'aller à Dieu, le chemin. Du reste, la Bible déclare, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et Jésus est là au milieu. Les larrons l'insultent. Les larrons ont entendu parler de Jésus. Et ils ne manquent pas de lui faire remarquer, écoute, mais c'est toi le Christ. Mais mon cher, écoute, sauve-toi, sauvons-nous, allons partir d'ici. Fais un miracle, parce que nous avons entendu que tu as multiplié des pains, tu as multiplié des poissons, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts. Alors, fais quelque chose qu'on puisse sortir d'ici. Et nous lisons à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Note bien, quand tu seras entré dans ton règne, d'accord? En clair, quand tu reviendras. À cela, Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les parents de cet homme, les amis et autres, qui n'étaient pas près de la croix, se lamentaient en pensant à sa mort. Mais que s'est-il passé? Tandis que ces personnes se lamentaient peut-être, ils avaient reçu l'assurance qui fera partie des rachetés. Beaucoup de personnes qui se suicident, nous ne savons pas entre le moment où ils ont ingurgité ou où ils ont tiré une balle ce qui se passe. Nous acceptons le fait que des gens qui, par faiblesse, par, entre guillemets, amour, commettent des actes parce qu'elles souffrent ces personnes. Je peux entendre, comprendre cela. Mais Dieu qui est le Créateur comprend ce que font ces personnes. Et rien ne dit qu'avant de rendre le dernier souffle, qu'elles ne tournent pas leur regard vers Dieu. L'important pour toi, ce n'est pas de pleurnicher, de pleurer, de regretter. L'important, c'est de faire confiance à Dieu, dire Seigneur, je ne sais pas dans quelles conditions il a passé ses derniers instants sur terre, mais je sais que personne ne l'aime plus que toi, même pas moi, alors que ta volonté soit faite. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons d'entrée expliqué aux uns aux autres que les personnes qui sont rejetées par la société, les personnes qui sont sur le point de mourir, ont la possibilité de tourner leur regard vers Jésus, qui est prompt à
pardonner et à sauver. Merci de nous aider, Seigneur, à ne pas attendre les derniers instants pour tourner nos regards vers toi, mais aide-nous à partir de ce moment à ouvrir nos cœurs afin que Jésus y entre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.